Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mardi 13 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, avec une jauge de 1000 personnes à l'instant T dans les allées de la Foire au Plaisir, comment se déroule cet événement festif sous contrainte? Ce que nous verrons dans cette édition. Une appli pour relancer le commerce de centre-ville délaissé depuis la crise sanitaire. C'est une expérimentation menée par une start-up numérique et la Ronde des quartiers de Bordeaux. Ce soir aussi, notre invité Philippe Ménard, le président de l'association AVC Tous Concernés, pour une semaine de prévention qui a débuté à Libourne. Et du côté de la météo, pour demain, mercredi, il faudra toujours composer avec des alternances d'éclaircies et de passages nuageux, accompagnés de quelques averses sur la région, sauf sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui devrait être épargné l'après-midi. Et du côté des températures, elles oscilleront pour les maximales entre 10 et 15 degrés sur l'ensemble de la région. Et pour débuter cette édition, la campagne de vaccination contre la grippe démarrait ce mardi, alors que l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain. 15 millions de doses de vaccins ont été commandées par l'État avec l'objectif de vacciner le plus grand nombre de personnes à risque. Dans un contexte tel, comment différencier les symptômes d'une grippe de ceux du coronavirus? Réponse avec le docteur Jean Sarlang, pédiatre et infectiologue au CHU de Bordeaux. Il était l'invité de la matinale de ce mardi avec Raphaël Orenbuch. Si on est vacciné contre la grippe et qu'on a des symptômes ORL respiratoires, il y a plus de chances ou plus de risques que ce soit la Covid. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour distinguer cliniquement, on ne parle pas des tests, pour distinguer cliniquement une grippe de la Covid, le seul élément qui serait pertinent, ce serait la perte du goût et de l'odorat. Ça, les gens qui ont la grippe ne perdent pas le goût, ne perdent pas l'odorat. C'est assez spécifique de la Covid. Et puis effectivement aussi, certaines personnes qui ont une espèce d'engelure, on a parlé d'espèces d'engelure dans la Covid, ça c'est assez spécifique de la Covid. Mais pour le reste, rien ne ressemble plus à une grippe qu'une Covid pas trop forte. Et voilà, on tousse, on a de la fièvre, on a mal partout. Ça s'appelle la Covid aussi. L'emploi en convalescence en Nouvelle-Aquitaine, l'INSEE vient de publier une note de conjoncture pour le deuxième trimestre 2020 qui montre une baisse de l'emploi de 0,6% en région contre moins de 0,9% au niveau national. Et ce sont les emplois publics qui en pâtissent avec une baisse de 0,8%. L'emploi intérimaire a été fortement sollicité avec une hausse quant à lui de 36% au deuxième trimestre alors qu'il avait chuté de 42% au premier. Les embauches ont reculé de 39% au deuxième trimestre et les demandeurs d'emploi ont été 7% plus nombreux sur la même période. Dans le même temps, les créations d'entreprises ont suivi la même pente avec 19% de créations d'entreprises en moins sur la région contre 13,5% au niveau national. Et question emploi toujours, la 5e édition de la Journée de l'emploi avec Aquitec qui l'organise cette année au stade Matmut Atlantique ce jeudi 15 octobre de 9h30 à 17h en continu. En partenariat avec Pôle emploi et l'APEC, plus de 22 000 postes seront à pourvoir, dont plus de 4 600 pour les cadres. Je vous en parlais dans les titres, avec 1000 personnes maximum à tenter. Les forains doivent, depuis l'ouverture de la Foire au Plaisir à Bordeaux ce samedi 10 octobre, composer avec les nouvelles règles sanitaires, mais surtout une fréquentation très en deçà de leurs habitudes sur la place des Quinconces. Après 4 jours d'ouverture, ils estiment leur perte à 80%. Ils ont d'ailleurs manifesté hier et rencontré dans la foulée la préfète de Gironde avec Amandine Roncon. Une place des Quinconces entièrement entourée de barrières avec 4 entrées contrôlées pour compter le nombre de visiteurs. Un maximum de 1000 personnes autorisées à circuler en même temps dans les allées de la foire et le port du masque obligatoire. Un protocole sanitaire qui n'a pas découragé les amoureux de cette foire au plaisir. On est entre copains et on s'amuse, on n'est pas non plus obligé de... On respecte quand même. On est de la ville de Bordeaux, donc on est là chaque année, quoi. Il y a du savon pour les mains à chaque stand, alors c'est bon, on est content. On fait extrêmement attention, on essaie de faire un maximum attention pour nous, pour chacun, mais bon, voilà, la fête ne s'arrête pas quand même. Un contrôle strict du nombre de visiteurs imposé par la préfecture, une des conditions pour permettre aux forains d'ouvrir. Nous avons des vigiles à l'entrée qui font un décompte de toutes les personnes sortantes et toutes les personnes entrantes. Nous avons une jauge de 1000 personnes, nous sommes un peu en colère. Quand vous voyez la rue Sainte-Catherine qui est à quelques mètres de nous, que pour moi il n'y a aucun gel hydroalcoolique ni à l'entrée de la rue Sainte-Catherine ni aux sorties.
alors que nous, sur la foire, on a un protocole qui est très strict. En temps normal, c'est entre 800 000 et 1 million de visiteurs accueillis sur les 3 semaines. Les forains demandent un assouplissement des règles pour sauver leur activité. On essaye de demander une jauge qui sera au moins de 5000 personnes pour le début des vacances scolaires. Le bilan est catastrophique au bout de 3 jours. Donc je pense que si ça ne s'arrange pas d'ici là, on y sera de notre poche entre les frais d'installation, l'entretien des manèges et tout ce qui va avec, quoi. Une faible fréquentation due aux restrictions sanitaires qui a pour conséquence une baisse de 80% du chiffre d'affaires. 1 million de piétons en moins dans les artères du centre-ville de Bordeaux, c'est le chiffre qu'avait relevé la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux au début septembre. Face à l'absence de clientèle, l'association de commerçants La Ronde des Quartiers expérimente désormais avec une start-up une nouvelle application, ShopMe, qui permet, lorsque vous l'avez téléchargée, de recevoir les promotions et bons plans des boutiques devant lesquelles vous passez. Franck Poirot. Depuis le début du mois, les portables bipent devant certaines boutiques de la rue Saint-James à Bordeaux. Une start-up bordelaise est en train de tester une application pour smartphone. Elle incite les passants à franchir le seuil des boutiques en leur envoyant un bon de promotion ou de réduction immédiat lorsqu'ils passent devant. Pour recevoir cette notification commerciale, il faut évidemment avoir téléchargé l'application. Cette commerçante participe à ce test. Elle a vu dans cet outil numérique un moyen moderne d'attirer à nouveau les clients dans le centre-ville bordelais. Les gens ont fini par prendre des habitudes à ne plus venir dans le centre-ville. En tout cas, voilà, ceux qui ont eu le choix, on le voit, on le sait, ils sont partis. Le samedi, on a moins de monde. Et ça fait longtemps maintenant. Et donc là, le but, c'est vraiment de se dire, venez, on est là, on est toujours là, on tient bon. On est passé par des moments difficiles, il s'est passé plein de choses, mais on s'accroche. Une dizaine de boutiques de ce quartier bordelais participent à cette expérimentation de 2 mois. Pour la société bordelaise qui a conçu cette application, il s'agit d'observer l'effet de cette notification sur la clientèle de ces boutiques, mais aussi de voir si les commerçants vont se l'approprier en réussissant à la faire vivre au quotidien. Il faut savoir quand même que la solution, elle n'est pas, on ne capte pas de la donnée personnelle de manière sauvage. Elle fonctionne même sans ça. Mais le client qui a téléchargé l'application peut décider de renseigner son adresse email ou son numéro de téléphone. Et derrière, en fait, ça permet aux commerçants de se constituer un fichier client. L'un des objectifs de cette application est de faire revenir les clients dans l'hypercentre de Bordeaux. Une association de commerçants du centre-ville, La Ronde des Quartiers, chapeaute cette expérimentation. Si elle est concluante, elle pourrait être élargie à d'autres boutiques situées dans un périmètre plus vaste prochainement. Voilà, le Standard, le navire école russe, réplique d'un navire amiral du XVIIIe siècle, est taqué pour 2 semaines dans le port de Bordeaux. Il est arrivé donc le week-end dernier. Il est donc amarré, une frégate qui se visite et dont vous retrouverez les coulisses dans la matinale de Raphaël Orenbuch demain, mercredi, entre 7h et 9h. Voilà, on va passer dans un instant à ce qui va se passer justement dans le journal Sud-Ouest demain avec Adrien Vergnol qui vient de nous rejoindre à l'instant. J'imagine que forcément l'actualité n'attend pas. Merci d'être avec nous. Alors plusieurs sujets qui méritent quand même une certaine attention. Le premier d'entre eux, effectivement, la pauvreté qui explose, qui au contraire ne diminue pas. La crise est là, la pauvreté explose. On estime à 1 million de personnes le nombre de personnes qui sont tombées dans la pauvreté depuis le confinement. Et on raconte, on a été au secours populaire, au secours catholique, un peu partout, qui font face à des demandes d'aide alimentaire, notamment assez impressionnantes. Voilà. Oui, vous verrez qu'un sondage montre aussi que 81% des Français craignent désormais vraiment pour leur santé financière et surtout celle de leurs enfants. Et santé financière aussi, des conséquences aussi sur la santé tout court. La banquise fond également. Alors, tout part à volo. Tout part à volo et vous verrez que c'est pas prêt de s'arrêter et surtout la banquise ne va pas regeler, quoi. Donc là on est sur quelque chose qui va durer. On revient sur cette mission de navire polaire là, qui est rentrée lundi en Allemagne. Voilà, une mission inédite qui a pu documenter la fonte des banquises comme jamais depuis 12 ans. Un autre sujet, plus de proximité. On parlait des commerces dans ce journal avec les stations-service dans ces petits villages qui disparaissent peu à peu. Tout à fait, vous le savez, tout le monde peut le constater. Les stations-service rurales disparaissent les unes après les autres. Donc on a été faire un tour en Sud-Gironde, voir des résistants, si j'ose dire, dans les villages, ceux qui ont conservé ces stations essence, qui font souvent aussi bar, tabac, épicerie, vous voyez, et comment ils s'organisent, comment ils font pour garder des clients face à l'arrivée de toutes ces stations 24 heures sur 24, on paye en carte bleue, vous voyez, enfin bon.
Donc voilà, c'est une jolie carte postale de la vie rurale d'aujourd'hui encore. En tout cas, merci beaucoup Adrien, mais on vous laisse repartir sur le chapeau de roue pour l'actualité. Merci beaucoup et on se revoit demain. À présent, je vous emmène au Théâtre Femina qui va changer demain et c'est ce que nous explique Céline Musso de la rédaction Sud-Ouest Gironde. L'actualité en Gironde, c'est le changement de direction à la tête du Théâtre Femina, qui est un théâtre né à Bordeaux en 1921. Malika Joss succède à Michel Goudard d'Alhambra Productions et Euterpe Promotion, qui est resté 14 ans comme directeur. Avec la structure Le Femina, elle ouvre les portes du théâtre le 28 octobre avec l'humoriste Romane Fraissinet. Cette ouverture était prévue le 1er octobre, mais la crise l'a repoussée. Et le seul point positif, c'est qu'elle a permis de rénover la salle cet été et d'améliorer les conditions d'accueil aux personnes handicapées. Concrètement, Malika a déployé des partenariats et des passerelles entre des lieux voisins du Femina, qui est, rappelons-le, le seul théâtre de 1000 places en plein centre-ville de Bordeaux, comme l'Opéra ou la librairie Mola. Elle travaillera aussi avec des structures comme le Rocher de Palmer à Senon, la Rock School Barbet à Bordeaux et le Cours Florent à Lormont. Un écosystème unique en France dédié à la mobilité ferroviaire durable, connecté, autonome et décarboné. C'est donc la définition de Ferrocampus, situé à Saintes en Charente-Maritime, le futur campus de rail qui, à l'horizon 2025, proposera donc une multitude de formations à destination du monde ferroviaire. C'est l'extrait de Mode d'emploi diffusé à partir de ce soir et toute cette semaine sur TV7. Ferrocampus est avant tout un projet innovant qui s'articule autour de 5 domaines. Le verdissement des matériels roulants, la sécurité et la connectivité embarquée, la signalisation et la maintenance déportée. Les transports intelligents du futur, en intégrant bien sûr du digital, mais aussi de l'intelligence artificielle, l'innovation et le développement d'activités économiques dans le secteur ferroviaire. On y trouvera des activités qui sont à la fois des activités de formation, des espaces tertiaires, réhabilités, des salles de cours concrètement. On y trouvera des espaces de formation plutôt industriels et puis on aura des espaces qui seront réservés aux entreprises pour développer leurs activités, alors soit ponctuellement, soit dans la durée sur le site. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Saintes s'apprête à accueillir un tel projet. La ville est riche d'un grand passé ferroviaire. Actuellement, la SNCF continue entre autres d'y réaliser la maintenance de TER de la région Nouvelle-Aquitaine, de démanteler d'anciens matériels roulants et de confectionner des pièces 3D de petite série. On ne peut pas parler de ferroviaire sans que la SNCF soit présente, d'autant plus que, je le redis, les axes de transformation de l'entreprise, c'est le territoire. On est en plein dans le territoire ici, c'est l'humain. C'est un projet où on va accueillir des jeunes, qu'on va former, qu'on va projeter. C'est la transition écologique, puisque la finalité, c'est que le ferroviaire se développe dès lors qu'il n'est pas diesel, dès lors qu'il n'est pas thermique, avec des enjeux forts de motorisation. Il faut arriver à se passer du diesel. Et puis c'est bien sûr l'innovation et le digital. Et on voit bien que c'est l'apport des nouvelles technologies qui va nous permettre d'inventer ici à Saintes une nouvelle manière d'exploiter le ferroviaire. Une nouvelle manière d'exploiter le ferroviaire. Accueil de formation, projets de recherche, projets innovants, portés par les entreprises industrielles mais aussi par des start-up. La demande est là, mais aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, 400 jeunes seulement bénéficient chaque année d'une formation dans le secteur du ferroviaire. Si on crée en Nouvelle-Aquitaine, ici à Saintes, un lieu de recherche, de formation et d'innovation, j'imagine l'attractivité pour la région, pour la ville de Saintes, pour nos territoires. Cette idée du Ferrocampus, elle est absolument géniale puisqu'elle consiste à créer un centre de formation. Et on a besoin de former des jeunes pour qu'ils aillent vers les métiers du ferroviaire. C'est aussi un centre d'innovation. Et moi, je suis ravi qu'on ait l'ambition de réinventer le ferroviaire ici à Saintes. Et on réconcilie l'histoire et l'avenir. Ce 5 octobre, la région Nouvelle-Aquitaine a acté la création de l'association Ferrocampus. Elle rassemble les acteurs clés de la filière qui souhaitent adhérer au développement du projet. L'objectif est d'assurer une dynamique et de fédérer ainsi tous ceux qui sont intéressés par cette démarche unique en Europe. Voilà un sujet sur lequel nous reviendrons plus largement dans Mode d'emploi toute cette semaine. Et pour terminer sur ce journal, donc en musique et en images, The Yen, le groupe rock bordelais autour de 2 ex-membres de Noir Désir, Denis Barthes et Jean-Paul Roy, revient avec un 3e album. Il s'appelle Verdure et il nous propose désormais un single, Bègle, pour lequel un clip a été tourné dans la ville éponyme. Et c'est le leader de Bordeaux en lutte, Philippe Poutou, qui y tient d'ailleurs le premier rôle. Le regard dans le vide, mon but c'est
est en retard. Je vais rater mon émission. Un liquide grisâtre qui coule entre mes pieds. C'est 35 heures par semaine qui s'enfuit dans le siphon. Le ronron rassurant. Il tient le premier rôle dans le clip, mais c'est pas lui qui chante, hein. Alors, avant de retrouver le 19h Sport avec Bastien Loquet, dans un instant, qui reviendra notamment sur une toute nouvelle association de supporters de l'UBB. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité, Philippe Ménard, président d'AVC Tous Concernés, alors qu'il entame une nouvelle semaine de prévention sur les territoires de la communauté d'agglomération du Libournais.